Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, syndrome prémenstruel, quels sont les symptômes? Alors avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne qui est là pour vous aider à comprendre votre santé et à la prendre en main naturellement. Donc je me présente, je m'appelle Euriel, je suis naturopathe et masseuse et je suis spécialisée dans l'accompagnement de la femme et notamment du syndrome prémenstruel, mais aussi dans l'accompagnement des troubles digestifs. Aujourd'hui, je vous parle du syndrome prémenstruel que je vais nommer SPM, ce sera beaucoup plus facile pour la vidéo. C'est vrai que j'en ai déjà pas mal, beaucoup même parlé dans d'autres vidéos de la chaîne. Là, je vous invite à regarder vraiment sur la chaîne et aussi sur des articles de mon blog Naturiel Planet. Je vous ai dit, c'est ma spécialité. Il y a beaucoup à faire en naturopathie pour réguler ce déséquilibre hormonal. Et on peut faire vraiment des choses vraiment très très chouettes. Cela dit, j'avais vraiment envie de me faire le point sur les symptômes parce que, eh bien, si c'était clair pour vous et si c'était clair pour tout le monde, le SPM serait beaucoup mieux diagnostiqué, beaucoup mieux auto-diagnostiqué et surtout beaucoup mieux accompagné médicalement et aussi accompagné en naturopathie. Puisque la naturopathie, elle va offrir plein de clés pour retrouver l'équilibre et notamment retrouver l'équilibre hormonal. Et pour ça, je vous invite à regarder les autres vidéos. Donc, le SPM, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble des symptômes physiques et psychiques, ou psychiques, même j'ai envie de dire, qui se produisent avant les règles, qui peuvent débuter tout de suite après l'ovulation et prendre fin en général avec les règles. Donc c'est sur la phase lutéale, ça peut aller de quelques jours à 14 jours pour les cas les plus connus, on va dire. Les symptômes, ils varient d'une femme à l'autre et pour chaque femme, ça peut varier d'un cycle à l'autre et c'est aussi pour ça que c'est aussi difficile de se dire qu'on souffre de syndrome prémenstruel. Mais le SPM, il faut vraiment comprendre que c'est un dérèglement, que c'est pas normal et que franchement ça mérite de s'en occuper parce que le cycle menstruel, normalement, ne doit pas être vécu dans l'inconfort ou même dans la souffrance, bien au contraire. Combien de femmes sont touchées par le SPM? Alors, je vais vous dire très franchement, répondre à cette question, c'est presque impossible, tout simplement parce que ça n'a pas vraiment été étudié scientifiquement aujourd'hui. Des stats n'ont pas vraiment été faites très très clairement. Ceux qui vont avoir tendance à penser que c'est pas grave et que c'est surtout dans la tête, vont dire que ça concerne 5, maximum 20% des femmes. Moi, après ce que je vois en naturopathie, j'aurais plutôt tendance à dire que ça concerne une femme sur deux. Alors vous voyez, c'est pas du tout la même stat, et surtout que ça ne s'est pas amélioré ces dernières années. Et là, je vous laisse chercher pourquoi, parce que ça serait rentrer sur un terrain glissant et censuré actuellement, malheureusement. Maintenant, quels sont les symptômes du SPM, du syndrome prémenstruel? Eh bien, ils sont multiples. Il y en a plus de 300 qui ont été référencés. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de ceux qui me semblent les plus importants et les plus récurrents aussi. Bien sûr, il peut y en avoir d'autres et ça, c'est chaque femme va faire un petit peu son SPM. Donc déjà, il peut y avoir la rétention d'eau et tout ce qui va être en lien avec la rétention d'eau, des œdèmes, des seins tendus et douloureux, des paupières ou même des doigts gonflés au matin surtout, au lever, des jambes lourdes, une prise de poids en général c'est 1 ou 2 kilos, mais c'est déjà ça, un gonflement du ventre et surtout dans le bas du ventre, qui peut lui-même entraîner des difficultés de transit, des douleurs, des gènes urinaires et même infections urinaires. Ensuite, il peut y avoir des troubles de la digestion avec souvent de la constipation ou alors une accélération du transit, voire même des diarrhées, des ballonnements, des gaz, un bas du ventre qui est dur, qui est douloureux, je vous le disais, et puis des douleurs dans le bas du dos, nausées, vomissements, maux de tête, etc. Il peut y avoir aussi des troubles cutanés, alors ça c'est désagréable vraiment au niveau physique, mais c'est aussi très désagréable au niveau esthétique et c'est tout aussi important. Ça peut être de l'acné, poussée d'eczéma ou de psoriasis et tout simplement une modification du grain de peau. En général c'est un petit peu plus granuleux. Il peut y avoir aussi des problèmes d'immunité et là encore le lien avec le cycle et le déséquilibre hormonal il est assez difficile à faire. Mais en tous les cas, regardez à quelle période c'est et à quoi ça peut correspondre. Donc ça peut être infection, inflammation et douleur, intolérance alimentaire, mycose vaginale, infection urinaire, je vous le disais, allergie, affection ORL, souvent au niveau de la gorge, des herpès, etc.
Il peut y avoir aussi des signes plus larges, maux de tête, migraines, bouffées de chaleur, des palpitations, des signes cardiaques, des fringales sucrées, ça c'est très connu, un comportement addictif, un manque d'énergie, de la fatigue, etc. Et enfin, non des moindres, tous les symptômes qui sont en lien avec le psychique, le système nerveux, ceux qu'on a trop dit, vraiment trop dit, c'est dans la tête et pourtant qui sont bien là. Et là, il y en a plein, il faut vraiment observer à quel moment du cycle vous vous sentez comme ça, si c'est récurrent et si c'est toujours dans la phase lutéale, c'est-à-dire la phase entre l'ovulation et le premier jour des règles. Donc si c'est le cas, il y a fort à parier que ce soit en lien avec le syndrome prémenstruel. Donc ça peut être des troubles de l'humeur, irritabilité, déprime, crise de larmes, colère, idées noires, changement soudain d'humeur, hein, gens qui rient, gens qui pleurent, baisse de concentration et de mémorisation, ça c'est aussi important, troubles du sommeil. Bon, c'est bien plus courant qu'on le pense, hein, mais il peut y avoir aussi une sensibilité émotionnelle, du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, susceptibilité, sensation d'être débordé, hyper important comme signe, fragilité émotionnelle, le fait aussi de ne plus pouvoir supporter des choses à la maison ou au travail, qui est à peu près supportable le reste du temps, je dis à peu près. Hein. Ça peut être aussi un changement de comportement, du repli sur soi, une perte de motivation et de sens, la sensation de ne plus se reconnaître, de ne plus être soi-même. Alors cela dit, attention, si c'est extrême, il faut vraiment consulter votre médecin, votre gynécologue, tout professionnel de santé, parce que lorsque la sphère psychique est trop impactée, ça peut être un trouble dysphorique prémenstruel, TDPM, qui est une forme sévère du syndrome prémenstruel avec des troubles psychiatriques forts. Donc là, ça nécessite un accompagnement médical un peu plus poussé bien entendu et naturaux aussi plus poussés. Bref, vous le voyez, le SPM c'est large, les symptômes sont très divers, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les changements ils surviennent en phase lutéale, entre l'ovulation et les règles, et que ce n'est pas normal en aucun cas. C'est le corps qui envoie des signaux pour indiquer qu'il y a un problème, et notamment que le problème c'est aussi un dérèglement hormonal. Donc consulter un ou une naturopathe, c'est important. Vous pouvez aussi faire des rendez-vous en visio avec moi. Pour ça, vous allez faire un tour sur mon site naturel.net, je vous le mets là. Et j'ai posté vraiment pas mal d'articles sur la question, sur l'endométriose, le SOPK, le syndrome prémenstruel, voilà. Donc allez-y, allez voir, renseignez-vous. En tous les cas, laissez vos commentaires, vos astuces, abonnez-vous à la chaîne et surtout prenez soin de vous et lâchez-vous la grappe. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.